Je tiens tout d'abord à remercier M. Fratefond, qui est presque un habitué du cercle, d'avoir accepté de remplacer au pied levé Monseigneur Athanasios, qui est obligé de partir à l'étranger. D'un certain point de vue, on pourrait dire que la défection de Monseigneur tombe bien. La conférence de ce soir va évoquer un personnage malheureusement peu connu aujourd'hui, l'abbé Bergier, un prêtre du XVIIIe, qui est pourtant très important pour connaître ce qu'on aurait pu appeler, ce qu'on pourrait appeler la contre-encyclopédie. C'était un lutteur contre Rousseau, Voltaire et sa bande. Une de ses œuvres a été rééditée de nombreuses fois, entre autres son dictionnaire de théologie, qui a été réédité au moins une vingtaine ou une trentaine de fois jusqu'au début du XXe siècle. Ce qui est important, c'est que ce personnage qu'on a oublié à l'époque était écouté, et il pouvait même faire par moments trembler Voltaire, où il montrait ses raccourcis historiques, ses faussetés, ses syllogismes. Je pense que j'en ai assez dit. À vous, cher ami. Je vous remercie. Alors, d'une certaine manière, je dis d'une certaine manière seulement, hein, nous sommes en pleine actualité puisque nous allons fêter à la fin du mois de décembre l'anniversaire de Nicolas Sylvestre Bergier, et avec son deuxième prénom, vous devinez qu'il est né le 31 décembre. Alors ce n'est pas un anniversaire comme les autres, puisque cette année, nous allons fêter le tricentenaire de sa naissance. Alors, vous allez me dire, avec juste raison, que personne aujourd'hui ne connaît Bergier, hein. Et pourtant, il a eu un rôle intellectuel, militant, comme on dirait aujourd'hui, extrêmement important à la fin du XVIIIe siècle, hein, puisque dans nos livres d'histoire, on parle du philosophe des Lumières. On a l'impression à lire nos manuels qu'il n'y avait que ces philosophes des Lumières, mais contre eux, il y avait une opposition importante, je dirais même intellectuellement supérieure en bien des domaines, ainsi que certains philosophes eux-mêmes le reconnaîtront. Alors, qui est Bergier? Qui est ce Nicolas Sylvestre Bergier? Une petite biographie rapide. Alors, c'est quelqu'un qui est né dans une famille relativement modeste, hein, puisque son père était sacristain et maître d'école, dans une toute petite ville dans le duché de Lorraine. Rien ne le prédestinait à devenir ce qu'il deviendra. Donc le jeune Bergier est allé au collège de Besançon, ensuite au séminaire de Besançon. Il a obtenu le grade de docteur en théologie et il est parti, alors je ne me rappelle plus trop combien de temps, mais une bonne quinzaine d'années, peut-être 16 ans, dans un tout petit village pour être un simple curé de campagne, un village de montagne dans le Jura. Et pendant une quinzaine d'années, donc, ça a été un curé tout à fait proche de ses paroissiens. Mais comme beaucoup d'ecclésiastiques de son époque, ce jeune curé lisait, gardait ses faibles économies pour acheter des livres, hein, ce qui était une démarche quand même assez volontariste à l'époque, hein, puisqu'il n'y avait pas de livre de poche, bien sûr, hein, et acheter un livre, c'était déjà beaucoup. Notre jeune curé a été lauréat de plusieurs concours organisés par l'Académie de Besançon. Il a écrit quelques livres savants, notamment sur l'origine des langues, un sujet qui passionnait les gens à l'époque, hein, découvrir d'où venait le langage et à partir de là les langues particulières. Mais ce qui a propulsé en quelque sorte Bergier vers la célébrité, c'est la publication
en 1762 par Rousseau de son fameux livre « L'Émile ». Tout le monde sait que Rousseau, à l'époque, était un écrivain extrêmement célèbre. Hein. Rousseau, notamment, est l'auteur de La Nouvelle Héloïse, un des plus grands succès de librairie du XVIIIe siècle. Hein, La Nouvelle Héloïse, un roman philosophico-sentimental, hein, un roman épistolaire, comme on les aimait à l'époque. Et en publiant L'Émile, Rousseau attaque assez durement le christianisme, hein, puisque Rousseau est un déiste, hein, c'est-à-dire qu'il accepte l'existence de Dieu, mais il rejette complètement toutes les églises. Donc le livre de Rousseau est interdit, certes, mais ce n'est pas parce qu'un livre est interdit qu'il n'est pas lu. On pourrait peut-être dire, malheureusement, c'est souvent le contraire, hein, puisqu'au XVIIIe siècle, les livres interdits avaient paradoxalement du succès. Hein, ils étaient imprimés comment dire, en Hollande ou en France avec des faux noms d'éditeurs, enfin bon, peu importe. Donc le jeune Bergier se lance dans une réfutation du livre de Rousseau. Par prudence, il envoie son manuscrit à l'archevêque de Paris, à Monseigneur de Beaumont, pour lui demander son avis. Le même archevêque d'ailleurs qui avait été attaqué par Rousseau, puisque après l'Émile, Rousseau écrira une lettre à Christophe de Beaumont pour essayer de se justifier et attaquer encore une fois l'Église. Donc avec l'approbation, avec le soutien de l'archevêque de Paris, notre jeune curé écrit son premier grand livre hein, qui s'appelle Le déisme réfuté. Hein. C'est une réfutation de Rousseau. Et donc là, c'est un livre qui a un certain impact. Du coup, les autorités ecclésiastiques proposent un autre poste à notre jeune abbé qui devient principal du collège de Besançon. Là, il trouve une bibliothèque plus fournie et il continue à écrire d'autres livres. Hein. Il va écrire des livres, par exemple, Les certitudes du christianisme hein, en 1767, L'apologie de la religion chrétienne en 1769, L'examen du matérialisme en 1771, plus quelques autres livres par après. Donc, ces livres s'enchaînant, l'impact est très grand de ces livres-là. Ces livres sont traduits à peu près dans toutes les langues, hein, en anglais, en italien, en allemand, etc. Donc, Monseigneur de Beaumont, archevêque de Paris, propose un autre poste à notre abbé Bergier, qui se retrouve chanoine à Notre-Dame de Paris. Ça lui apporte des revenus, ça lui permet d'acheter d'autres livres, de se documenter. On propose à notre jeune chanoine une autre occupation, celle d'être aumônier de la famille du roi. Bergier accepte, il demande d'être libéré de la présence aux offices de Notre-Dame, ce qui fait que, si je puis m'exprimer ainsi, n'ayant que la confession des personnages importants à faire, ça lui laisse du temps libre. Et il se lance dans une gigantesque entreprise qui est la publication du traité de la vraie religion, en énorme livre en 12 volumes, qui sera suivi quelques années après par son fameux dictionnaire de théologie, un énorme ensemble de plusieurs milliers de pages, dictionnaire de théologie qui sera réédité une bonne trentaine de fois, si ce n'est plus, pendant tout le 19e siècle. Voilà pour la biographie. J'ajouterai que Bergier, étant passé de simple curé de campagne à aumônier de la famille du roi, est toujours resté très simple, très modeste. Il a toujours fui toutes les mondanités. La seule chose qui l'intéressait, c'était lutter contre les philosophes, ce qu'il appelait d'ailleurs la philosophaille hein, dans sa correspondance privée, donc lutter contre D'Holbach, lutter contre Voltaire, lutter contre
les philosophes, maintenant on dit les philosophes des Lumières, mais à l'époque on disait les philosophes tout court, avec un petit côté péjoratif, bien entendu. Donc c'était son seul but, pour la gloire évidemment, pour la défense, devrais-je dire, de la religion. Bergier a toujours vécu très modestement, et le peu d'argent qu'il a gagné, il l'a redistribué, comme on dit aujourd'hui, à ses anciens paroissiens du Jura ou à ses anciens collègues de Besançon. Alors, je ne vais pas évidemment vous présenter tous les livres de Bergier un par un. Je vais me contenter de trois points, si je puis dire, de trois parties. Je vais vous présenter la lutte de Bergier contre ce que l'on appelle le déisme, et particulièrement contre Rousseau. Ensuite, la lutte de Bergier contre le matérialisme. Et enfin, pour terminer, tous les efforts de Bergier pour défendre la morale et défendre la religion. Alors, sa lutte contre le déisme, j'ai effleuré un petit peu le sujet en parlant de Rousseau. Alors, qu'est-ce que c'est que le déisme? On s'imagine souvent que les philosophes des Lumières sont athées. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Une bonne partie croit en Dieu, mais il s'agit du concept de Dieu, si vous voulez. Pour beaucoup de philosophes, Dieu existe, mais pour reprendre une expression popularisée entre autres par Voltaire, il s'agit d'une sorte de Dieu horloger, c'est-à-dire comme un horloger qui aurait fait une horloge et qui laisserait son horloge fonctionner en quelque sorte. Donc il y a un Dieu, certes, d'après Rousseau, d'après Voltaire aussi, mais c'est un Dieu qui est complètement indépendant de toute religion, quelle qu'elle soit. Et dans Les Milles, le livre de Rousseau dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans Les Milles, de quoi est-il question? Rousseau, certes, dit que Dieu existe, que nous avons une conscience morale qui nous indique où est le bien, où est le mal. C'est la fameuse voix de la conscience, comme dit Rousseau, que c'est la voix de Dieu qui parle en nous. Mais cette voix de Dieu, chacun peut l'entendre. Alors on l'entend pas toujours très bien, puisque les voix des passions couvrent celles de la conscience. Et bien évidemment, Rousseau charge la société de tous les défauts. La célèbre thèse de Rousseau, c'est que l'homme est bon par nature, que c'est la mauvaise organisation de la société qui corrompt l'homme. C'est la base, évidemment, de plein d'autres théories politiques qui verront le jour au XIXe siècle, puisque si la société est mal faite, changeons la société, on retrouvera la bonté originelle. Alors, en ce qui concerne Rousseau, donc, nous avons cette voix de la conscience qui nous dit où est le bien, où est le mal, mais il n'y a pas besoin de religion, au contraire, la religion catholique et même la religion protestante nous propose des dogmes incompréhensibles, nous propose une autorité pesante, et finalement, d'après Rousseau, il faudrait se libérer de tout cela. Donc Bergier prend le contre-pied de Rousseau. Il montre que nous avons besoin de la religion. Alors comment Bergier va-t-il s'y prendre? Il va opposer l'idée de religion naturelle, c'est-à-dire que Dieu existe mais sans avoir besoin d'une religion particulière. C'est ce que les philosophes appelaient la religion naturelle, comme si l'homme était un animal religieux et puis c'était tout. Donc Bergier va opposer la religion naturelle de Rousseau à la révélation. Pour Bergier, il y a une révélation, Dieu a parlé aux hommes, et il n'y a pas d'homme soi-disant primitif à l'origine de l'humanité qui serait devenu par après sociable. Bergier distingue trois révélations. Ce qu'il appelle une révélation primitive, c'est-à-dire que Dieu a parlé à nos premiers parents, leur a inculqué
certaines vérités concernant Dieu, concernant lui-même, leur a inculqué une morale. Donc les patriarches ont reçu cette révélation, primitive, qui enseigne, comme dit Bergier, une religion domestique, une religion relativement simple, mais il y a révélation, il y a contact entre Dieu et nos premiers parents. Bergier n'est pas le seul à dire cela. Avant lui, un philosophe anglais, John Leland, avait dit à peu près la même chose dans sa nouvelle démonstration évangélique. Donc cette première révélation, c'est déjà un dépôt, une relation entre Dieu et nous, mais le temps passe et les effets de cette première révélation s'estompent par la faiblesse des parents et l'indocilité des enfants, dit Bergier, ce qui fait qu'il faut une seconde révélation. Cette seconde révélation, c'est la révélation faite aux Juifs, c'est-à-dire c'est la révélation mosaïque, qui fait qu'un peuple reçoit l'enseignement de Dieu, le vrai enseignement. Mais cette révélation mosaïque n'a pour effet que de préparer la révélation définitive, la troisième révélation, qui est la révélation de l'Évangile, la religion universelle avec Jésus. Et à partir de là, l'homme connaît l'enseignement de Dieu. Alors s'il y a trois révélations, ça suppose qu'il n'y en a pas de quatrième, et donc Bergier, au passage, condamne évidemment la religion mahométane, en disant que c'est une escroquerie ou que c'est un mélange bizarre de judaïsme, de christianisme qui est l'œuvre d'un escroc. Il a des mots on ne peut plus durs contre les musulmans et entre parenthèses, il n'est pas le seul, puisque tous les catholiques sans exception aucune de l'époque disent du mal des musulmans qu'on considère comme des hérétiques en quelque sorte. Dans son livre contre Rousseau, Bergier évoque également l'idée de tolérance. Alors la tolérance, c'est une idée à la mode au XVIIIe siècle. Elle avait commencé au siècle précédent avec Locke pour la question de la tolérance religieuse. Elle est continuée par Rousseau et par Voltaire. Alors Rousseau dit qu'il faut être tolérant, il ne faut pas être assujetti à telle ou telle religion, chacun peut avoir la religion qu'il veut, etc. etc. Et Bergier part en guerre, en quelque sorte, contre cette idée nouvelle, cette idée moderne de tolérance. Alors pour bien expliquer ce que c'est que la tolérance, Bergier distingue trois tolérances, trois types de tolérance. Il y a d'abord la tolérance qu'on peut appeler ecclésiastique, qui consiste à dire, ou plus exactement à redire, car ça devrait pour Bergier être une évidence, qu'il y a une révélation, qu'il y a une Église, que Jésus-Christ a donné un message clair, que ce message a pour destination le monde entier, et quiconque refuse ce message, choisit lui-même la voie de la damnation. Donc il ne faut pas penser qu'on peut faire son salut dans telle ou telle religion. Non, il n'y a qu'une seule religion qui est vraie, et conséquemment toutes les autres sont fausses. Donc on ne peut pas, dit Bergier, accepter cette tolérance qu'il appelle ecclésiastique. Alors à côté de cela, pour être clair, Bergier rappelle qu'il y a deux autres formes de tolérance. Il y a ce que l'on appelle la tolérance civile, tolérance qui n'est pas du ressort de l'Église, mais qui est du ressort du gouvernement. C'est-à-dire que tel gouvernement, dans tel pays, pour des raisons politiques, peut éventuellement autoriser telle ou telle personne à avoir une religion autre que la religion de l'État. C'est possible, mais évitons les anachronismes.
à l'époque, il n'y a pas encore la séparation de l'Église et de l'État, bien entendu, au XVIIIe siècle. Ceci dit, l'État a tout de même son rôle, qui concerne les affaires civiles. La religion a le sien, qui concerne les affaires spirituelles. Et pour tout chrétien de l'époque, s'il y a telle ou telle personne qui a telle ou telle autre religion, il est bien entendu que cette autre personne ne peut en aucun cas tenir des propos et encore moins avoir des actes qui seraient hostiles à la religion qui est celle du pays en question. Donc, tolérance peut-être civile de l'État, mais avec des limites à ne pas dépasser. Et enfin, il y a un troisième sens du mot tolérance qui est le sens le plus général, le sens, je dirais, presque étymologique, au sens de s'entraider, se supporter les uns les autres. Et Bergier dit que la religion chrétienne, de ce point de vue-là, est la plus tolérante de toutes les religions, puisqu'elle propose l'amour, la paix, l'entraide entre tous les chrétiens de toutes les nations. Donc voilà ce que dit Rousseau. Voilà ce que dit Bergier contre Rousseau. Et autre idée fondamentale, Rousseau rappelle l'importance de l'Église, Bergier, rappelle l'importance de l'Église, puisque Rousseau, comme beaucoup de protestants, répétait que tout un chacun pouvait lire les textes évangéliques, par exemple, sans avoir besoin de la lumière d'un prêtre ou de l'enseignement ecclésial. Bergier rappelle que l'Église, finalement, n'est rien d'autre que la succession des apôtres. Les apôtres ont vu le Christ, ont enseigné ce qu'a dit le Christ, ont formé eux-mêmes d'autres pasteurs pour dire la même chose avec le même pouvoir que eux ils avaient, et ainsi de suite, et que tout cela c'est l'enseignement de l'Église et que nous ne pouvons pas prendre la liberté de lire un texte religieux en lui prêtant n'importe quelle signification. Puisque l'Émile de Rousseau est aussi un texte qui se veut pédagogique, Bergier, évidemment, combat les idées concernant l'éducation de Rousseau, idées on ne peut plus contemporaines, contemporaines au sens que ce serait presque ce que les enseignants font aujourd'hui, puisque Rousseau est partisan de laisser l'enfant libre comme l'air, découvrir tout seul, aucune réprimande, bien entendu, contre l'enfant, et Bergier montre assez facilement qu'il s'agit là de fadaises et de choses à ne pas suivre. Alors voilà, pour l'essentiel, ce que Bergier dit contre Rousseau, donc contre ce que l'on appelle le déisme. Je vous rappelle, les philosophes qui pensent qu'il y a un Dieu, mais un Dieu tellement abstrait que c'est comme si, un petit peu comme pour les épicuriens, c'est comme s'il n'y avait pas de Dieu en quelque sorte. Alors, Bergier consacre un certain nombre d'autres livres à combattre le matérialisme et toutes les philosophies qui, sans être franchement matérialistes, le sont quand même, sous toute forme de déguisement. Et il attaque particulièrement le baron d'Holbach et Diderot en essayant de montrer que, philosophiquement parlant, le matérialisme, pour le dire familièrement, ne tient pas la route. Alors, je vais simplement donner 2 ou 3 pistes, si je puis dire, concernant les travaux de Bergier. Première piste, l'âme humaine, l'esprit humain. Pour les matérialistes, finalement, nous n'avons pas d'âme, nous n'avons pas d'esprit, nous sommes entièrement corps. Pour bien comprendre cela, il faut se rappeler que jusqu'au XVIIe siècle, la plupart des philosophes considéraient que l'être humain est l'union de 2 substances, une substance immatérielle
qui est l'esprit ou l'âme, qui est en quelque sorte la pensée, et une substance corporelle qui est une substance matérielle. Alors la grande difficulté, évidemment, dans le dualisme, comme on le voit chez Descartes, c'est d'expliquer comment une substance immatérielle comme l'âme peut agir sur une substance matérielle comme le corps. Bon, Descartes propose sa propre solution, et ce sera le point faible du cartésianisme, puisque deux substances, comment expliquer cela? Alors il y a deux solutions si on refuse le dualisme. Soit on dit que tout est esprit, qu'il n'y a pas de matière, ce sera la thèse du célèbre Berkeley en Angleterre, thèse spectaculaire, mais quand même, comment dire, qui va contre le sens commun, car dire qu'il n'y a pas de matière et que tout est esprit, c'est, comment dire, ça va un petit peu contre l'intuition de tout le monde, même si logiquement c'est, comment dire, ça peut se défendre. Et l'autre solution, c'est le matérialisme, c'est-à-dire de dire que même l'esprit est de la matière. Même l'esprit est de la matière. Alors Dolbach, par exemple, mais il n'est pas le seul, ira assez loin en ce sens. Alors, comment expliquer que l'esprit soit de la matière? C'est ce qu'on appelle le sensualisme. C'est dire que notre corps reçoit un certain nombre de sensations, c'est-à-dire que l'extérieur agit sur notre corps, cela traverse d'une manière ou d'une autre notre corps pour arriver au cerveau. Donc il s'agit de mouvements corporels qui touchent les fibres du cerveau, et le mouvement des fibres du cerveau, eh bien, pour Dolbach, c'est suffisant pour expliquer la pensée. En d'autres termes, si nous avons par exemple telle pensée à tel moment, c'est parce que c'est le résultat d'une sensation. On ne peut pas avoir une autre pensée que celle que nous avons, en quelque sorte. Donc, l'être humain est réduit à une sorte de mécanisme, à une sorte de machine, et bien évidemment, si on va dans ce genre de théorie, c'est complètement incompatible avec tout l'enseignement de la religion, puisque pour la religion catholique et même pour les autres religions, l'être humain n'est pas un automate, n'est pas une machine. Alors que répond Bergier à tout cela? Alors il montre déjà les approximations, les erreurs de logique, un certain nombre de choses qui paraissent simples, mais qui ne le sont pas, et surtout, on rappelle comment dire, ce point de bon sens, à savoir que notre âme, notre esprit, c'est nous. Il n'y a pas besoin de démonstration pour savoir que l'on a une âme, pour savoir que l'on pense, et notre pensée, c'est ce qui est le plus connu, le plus certain, le plus intime à nous-mêmes, et que de nier cette évidence, c'est vraiment renverser les choses. Donc, Bergier contre Dolbach réaffirme comment dire, que notre âme, notre esprit est quelque chose d'immatériel, quelque chose de spirituel, et que si notre esprit s'articule à notre corps, notre esprit ne se confond pas avec notre cerveau, avec le cerveau en tant que matière. Alors l'autre angle d'attaque de Bergier contre les matérialistes, c'est la notion de libre arbitre. Alors, si on pense, comme je viens de le dire, que l'homme est une espèce de mécanisme, il n'y a évidemment pas de libre arbitre, c'est-à-dire pas de liberté. Si l'homme est un mécanisme, comme dans un système d'engrenage, un engrenage amène un autre engrenage, et donc finalement il n'y a pas de liberté. Alors les matérialistes sont assez habiles, puisqu'ils prennent plusieurs vocabulaires en quelque sorte, d'un philosophe à un autre. Certains utilisent l'image du mécanisme, de la machine, et d'autres, un petit peu plus rusés, comme le fameux Voltaire, emploient un langage
apparemment religieux. Voltaire qui est plutôt déiste que matérialiste, à la manière de Rousseau, même si Voltaire et Rousseau se détestent, il pense qu'il y a tout de même une sorte de Dieu, que tout ne se réduit pas à la matière. Alors Rousseau, lui, prend l'argument du destin, en quelque sorte. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive dépend de circonstances, lesquelles dépendent d'autres circonstances, tout se tient, tout est enchaîné, de sorte que ce que l'on fait, on ne pouvait pas ne pas le faire, en quelque sorte. C'est une espèce de chaîne causale des événements, et finalement nos pensées ne font qu'accompagner nos actes, mais ne sont pas les causes de nos actes, en quelque sorte. Idée d'ailleurs qu'on retrouvera beaucoup plus tard, au XXe siècle, chez d'autres philosophes matérialistes. Donc Voltaire dit, ben voilà, il y a le destin, et puis de toute manière, si on dit que Dieu est tout-puissant, dit Voltaire, ça signifie que Dieu a prévu, qu'il sait tout ce que l'on va faire. Donc si Dieu a prévu ce que l'on va faire, puisque l'homme n'est pas assez grand pour avoir une liberté par rapport à Dieu, c'est que cette liberté est un leurre, en quelque sorte. Le destin, le déterminisme, finalement, ça revient un petit peu au même. Alors que répond Bergier à tout cela? Bon, comme pour l'âme, il dit que le sentiment de liberté, c'est un sentiment que l'on ressent, et qu'aussi loin qu'on remonte dans la réflexion humaine, et si l'on prend des gens extrêmement différents, que ce soit par exemple Aristote, Aristote dit que nous sommes les auteurs de nos actes, que nous réfléchissons avant d'agir, et que conséquemment nous sommes responsables des actes que nous avons faits, que l'on prenne Aristote, que l'on prenne Origène, ou qu'on prenne Augustin, même si Augustin parle par ailleurs de la grâce, c'est-à-dire de l'aide que Dieu nous accorde dans notre volonté, que l'on prenne donc Aristote, que l'on prenne Origène, que l'on prenne Augustin, et que même Descartes, d'une certaine manière, pour Descartes, on est libre. Donc cette idée de déterminisme ou cette idée de destin ne colle pas. Alors, comment répondre, ceci dit, à cette idée que Dieu sait à l'avance ce que l'on va faire? Car s'il sait à l'avance ce que l'on va faire, on n'est pas libre, dit Voltaire. La réponse de Bergier est relativement classique, elle se trouve déjà chez Boès, et elle se retrouvera chez bien d'autres auteurs, c'est-à-dire que Dieu ne nous voit pas agir successivement, temporellement. Nous, quand nous nous voyons agir, nous plaçons un passé, un présent, un futur. Mais Dieu voit en quelque sorte le passé et le futur d'un même mouvement. La temporalité, c'est Dieu aussi qui l'a créée. Donc cette idée que Dieu, en sachant ce que nous allons faire, déterminerait nos actes, non, dit Bergier, nous sommes libres, Dieu nous crée libres, même si Dieu nous aide par la grâce n'enlève pas la liberté. Et donc Bergier va défendre bec et ongle, si je puis dire, cette idée de libre arbitre, comme il a défendu l'idée d'âme. Le but de Bergier, vous l'avez compris, est de réfuter en quelque sorte toutes les idées prétendument nouvelles des philosophes des Lumières. Alors je dis prétendument nouvelles puisque tous les arguments principaux des philosophes des Lumières avaient été déjà développés bien avant par Cels. Quand Cels, dans l'Antiquité, attaque le christianisme, eh bien Voltaire, d'Holbach et plein d'autres ne font que reprendre ces arguments-là avec un autre vocabulaire. Ce qui explique, entre parenthèses, au passage, que Bergier, comme d'autres, à l'époque, il y a aussi Nonote, oublié comme Bergier, mais philosophe anti-lumière, contre les mauvais philosophes, si je puis dire. À cette époque-là, au milieu et dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, il y a une résurgence de l'étude des pères de l'Église chez les catholiques français,
Pourquoi? Parce que les pères de l'Église ont déjà donné des arguments contre les gens qui attaquent le christianisme. Hein. Et donc, tous les pères de l'Église vont être étudiés et réédités pour certains. Et en ce sens, c'est extrêmement intéressant. Donc voilà tout ce que fait Bergier. Bon, il y aurait des tas de choses d'autres à dire. Hein. Alors, mon troisième point, l'insistance de Bergier sur la morale. Hein. Selon Bergier, nous sommes dans une époque de laisser-aller. Hein. L'autorité des professeurs, l'autorité des gens qui devraient montrer l'exemple est battue en brèche. Tout va à volo, en quelque sorte. Hein. On a l'impression de retrouver un petit peu notre propre époque. Et Bergier donc insiste donc sur la valeur de l'éducation morale. Et ce qui est intéressant chez Bergier, c'est que pour lui, la morale ne peut exister que si elle a une base, et cette base, c'est la religion. Non pas que la religion serait l'auxiliaire de la morale, beaucoup s'en faut, hein, mais il n'y a de véritable morale que si cette morale s'articule sur quelque chose qui dépasse l'homme, c'est-à-dire sur la volonté de Dieu. Hein, c'est-à-dire que la religion est une sorte de transcendance par rapport à l'homme, et tout ce que peut faire l'homme en ne s'appuyant que sur lui-même est condamné à l'échec. C'est péché d'orgueil. Donc la véritable morale est religieuse en quelque sorte. Hein. Et vous devinez que Bergier refuse les idées politiques à la mode, les idées de contrat social, hein, les idées de démocratie, car qu'est-ce que c'est que le contrat social? Une association d'hommes qui se réuniraient pour faire un État. Ça voudrait dire finalement que l'autorité vient des hommes, mais l'homme est faible, l'homme n'a pas de boussole, l'homme ne suit finalement que son orgueil. Donc il faut absolument que ce soit la religion qui soit au fondement de l'autorité politique, au fondement de l'éducation, au fondement de la morale, et Bergier insiste énormément là-dessus. La seule chose qui vaille, en quelque sorte, c'est la volonté de Dieu qu'il faut affirmer contre tous ceux qui prétendent arriver à l'émancipation de l'homme, hein, comme dit le philosophe Kant. Hein, s'émanciper de l'homme, hein, c'est au contraire aller vers la décadence. Hein. Alors pour terminer, je me permettrai de vous faire une citation de Bergier dans un texte qu'il écrit en 1789. Il mourra quelques mois après, en 1790, et vous allez voir la lucidité de Bergier en ce qui concerne l'état de la France. Hein. Il dit, à propos de la situation, nous sommes à peu près au même point où étaient les Romains quand ils eurent perdu les principes de religion, d'honneur, de vertu, de patriotisme qu'avaient eu leurs pères. On est tenté de dire avec un de leurs historiens, nous sommes parvenus à un temps auquel nous ne pouvons plus supporter ni nos vices, ni les remèdes. Voilà, il fait allusion à Tite-Live. Hein, voilà ce qu'a dit Bergier, et il semble que beaucoup de propos de Bergier pourraient être les nôtres aujourd'hui. J'ai été très rapide, hein, mais j'espère vous avoir dit l'essentiel pour remettre au goût du jour hein, ce contre-révolutionnaire, de ce philosophe contre les philosophes, si je puis dire, hein, qui a mis tout son talent, tout son travail au service de la religion. Et je voudrais aussi quand même, et ce sera en quelque sorte un message, si je puis m'exprimer, hein, quand on regarde nos manuels de littérature ou nos manuels d'histoire dans les lycées ou dans les universités, il n'y en a que pour Voltaire, il n'y en a que pour Rousseau et toute la bande, hein. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, vous aviez d'autres penseurs catholiques, Bergier, Nonote, l'abbé Feller et quelques autres, qui intellectuellement
était très fort. Et Voltaire lui-même, Voltaire qui a toujours des sarcasmes ou des moqueries pour ses adversaires, Voltaire n'a jamais osé, faire une pique contre Bergier. Bergier est le seul auteur catholique que Voltaire n'ait pas osé attaquer, en quelque sorte. Il a écrit à propos de Bergier, mais d'une façon un petit peu respectueuse. C'est bien la preuve, si je puis dire, que Bergier savait taper juste là où il fallait taper et que quelqu'un comme Voltaire n'avait rien à répliquer. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez quelques questions? Oui. L'abbé Bergier t'a resitué un jour, il faudrait faire une conférence sur tous ceux qui ont lutté contre les philosophes, donc Calmet, entre autres. Il y aurait de quoi écrire un livre là-dessus. Et ce qui est triste, c'est vrai que dans les manuels scolaires, sauf, je crois, dans le manuel du Père Calvet, où il y a des extraits de Bergier et d'autres contre-encyclopédistes. Mais sinon, même dans les écoles prétendues catholiques, on peut avoir le bac et ignorer tous ces auteurs. Dernier détail, avant une ou deux questions, pas plus. Monsieur Froidefond a fait un livre très important sur la théologie de Joseph de Maistre. D'ailleurs, vous êtes venu, je crois, il y a 2 ans, à un colloque sur la lecture de Berdaïev. Je crois que c'était là. C'était ici, là. Non, mais un colloque universitaire. Ah non, non, non. Vous n'avez pas invité? Enfin oui, j'étais invité, mais... Oui. Donc là aussi, c'est un livre à acquérir, c'est très important pour comprendre, disons, les idées en opposition avec celles des Lumières. Alors, une ou deux questions. Oui, est-ce qu'il est accessible? Parce que vous dites qu'il a de 20 volumes. Sinon, est-ce qu'il serait d'actualité aujourd'hui? Est-ce qu'il serait accessible? Alors, le dictionnaire de théologie, je l'ai, je crois même en 2 éditions. Oh, ça fait... non, ça se met dans une bibliothèque. Oui, non, mais est-ce qu'il est accessible à la lecture? Est-ce qu'il est compréhensible pour monsieur tout le monde? Bergier est un pédagogue hors pair. Non, mais il apporte des choses nouvelles par rapport à ce qui avait été déjà dit avant, ou il reprend? Eh bien, c'est-à-dire que Bergier a un esprit très, très clair. C'est-à-dire, par exemple, son traité de la vraie religion est divisé en parties, elle-même divisée en chapitres, eux-mêmes divisés en articles, ce qui fait que tout est cadré, numéroté, etc. Alors j'ai entendu dire, mais j'ai pas vérifié, que certaines œuvres de Bergier peuvent être lues gratuitement et tout à fait légalement dans Internet, notamment le dictionnaire. On peut même le télécharger. Oui. Enfin, ça ferait quand même plusieurs milliers de pages. Il n'a pas été guillotiné, heureusement. Pardon? Il n'a pas été guillotiné. Non, il est mort en 90. Oui. Il est de la famille royale en quelle année exactement? Il a été confesseur de la famille royale à partir de 71. Donc de Louis XV. Après le Père Lachaise. Oui, Louis et puis XIV. après la famille de Louis XVI. Notamment Adélaïde. Et puis, C'était quelle famille royale? voilà, la famille royale. Pas du roi en lui-même, mais... Qu'est-ce qu'il pensait de la Révolution s'il est mort Alors, quelques années après? Oui, il est mort avant. Il est mort avant. Ah, il est mort Alors avant, ceci oui, dit, c'est intéressant parce que il est mort en 90. Ah, bon, d'accord, ok. Bergier sentait venir la révolution, le désordre. Alors, voilà. Alors ça ne veut pas dire que les royalistes n'étaient pas sans critique vis-à-vis de leur propre gouvernement. C'est-à-dire que Bergier est assez critique parfois dans sa correspondance privée sur les agissements de tel ou tel notable ou de tel ou tel ministre qui aurait dû davantage penser aux intérêts publics qu'aux siens propres. Voilà, oui. Donc être contre la future République ne veut pas dire que
la royauté soit sans défaut. Mais ceci dit, il s'agit plutôt des travers d'hommes en tant qu'hommes plutôt que les travers d'un régime. Hein. C'est-à-dire que pour Bergier, l'autorité c'est Dieu et les rois ne sont que les lieutenants de Dieu. Alors bien évidemment, il y a des bons lieutenants, des mauvais lieutenants, mais ça, Thomas d'Aquin a déjà écrit des pages indépassables sur l'excellence du régime monarchique, quand évidemment le roi est chrétien. Est-ce qu'il parlait du protestantisme et du jansénisme? Alors Bergier a été un petit peu la bête noire des jansénistes, hein, et puis des protestants, bien évidemment. Hein, oui, à cause de la prédestination des protestants, je pensais que vous alliez en parler. Tout à fait. Donc, elle est toujours d'actualité. Oui, tout à fait. Alors c'est difficile parce que tous les protestants ne sont pas d'accord, hein, il y a du plus ou du moins chez les protestants, et effectivement, certains protestants minimisaient le plus qu'ils pouvaient la liberté humaine, en disant que finalement, c'est la thèse de Luther, hein, le serf arbitre et non pas le libre arbitre. La foi sans les œuvres. Voilà, donc effectivement, certains protestants étaient aussi des adversaires. Hein, et puis, rien n'est simple, hein, puisque les jansénistes eux-mêmes, entre la génération de Pascal et la génération suivante, il y a eu des glissements politiques, des changements. On dirait aujourd'hui, avec un mot moderne, des radicalisations, hein, philosophiquement parlant, je veux dire. Hein, pas, donc il est mort au tout début de la Révolution? Oui, en 90, oui. Voilà. Alors lui, donc, ne faisait pas de politique à proprement parler. Hein. Il avait déjà fort à faire avec la défense des idées, en quelque sorte. Hein. Donc il a connu Louis XVI et Marie-Antoinette? Oui, il a bien connu Louis XVI. Et qu'est-ce qu'il en pensait de ces... Le roi était tout jeune. Hein. Le roi Louis XVI était relativement jeune hein, quand les gens étaient un petit peu dans l'expectative. Mais Bergier n'est pas un politique. Hein. Il a vu comment Louis XVI rétablissait les parlements, en étant un petit peu peut-être circonspect sur cette initiative. Hein, sur Louis XVI et Marie-Antoinette, très important. Ah oui. Je ne connais pas bien. Est-il enterré, il est parti en Lorraine? Ah, ma foi, je l'ignore. Oui, excusez-moi. Il n'y a pas une plaque quelque part? Ma foi, je ne sais pas. Ça, non, je puis dire, pour la vie, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, il a vécu d'une façon très très modeste. Hein, ses revenus donc, étaient consacrés à l'achat des livres. Donc, comme il a beaucoup écrit, il fallait qu'il eût une très grande documentation, et quand on voit sa correspondance, hein, il explique à ses amis qu'il a acheté tel livre, qu'il avait eu assez d'argent pour acheter telle édition, que tel libraire vendait ça, mais c'était encore un peu trop cher, il fallait attendre, etc. Voilà les activités de Bergier, acheter des livres et écrire contre la philosophaille, comme il disait. Hein. Alors, ça n'empêche pas que Bergier aussi a connu personnellement quelques philosophes. Hein. Donc il a été dans la vie privée, il a eu des rapports courtois avec Diderot par exemple, même avec d'Holbach, mais la courtoisie des rapports humains n'empêche pas que l'on puisse attaquer les idées quand les idées sont mauvaises. Hein, voilà. Mais il n'y avait pas, disons, la notion d'un plan rédempteur de l'humanité à l'époque. Pas du tout. La rédemption de l'humanité. Oui, il n'y a pas de notion dans ce domaine. Bergier. La naissance du Christ sauveur des hommes. Ah oui, c'est aussi le rédempteur. Oui, c'est ça, oui, le plan rédempteur de l'humanité, ça ne sortait pas tellement à l'époque. C'est-à-dire qu'il parle du péché originel. C'est-à-dire que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, effectivement, quand Bergier critique Rousseau, il lui reproche évidemment sa conception de la nature humaine. Pour Rousseau, l'homme est bon par nature, c'est la société qui le corrompt. Ça sous-entend qu'il n'y a pas de péché originel, alors que selon Bergier et selon les catholiques, hein, la nature humaine est quand même livrée à la concupiscence. Hein. Le Christ répare, mais il nous laisse quand même sous l'emprise de la concupiscence, et donc il faut qu'il y ait un mérite personnel. Si le Christ a pris pour nos péchés, si le Christ nous permet la vie il y a aussi nous à le rejoindre
dans ce combat contre le démon. Et la conscience, disons, est-ce que c'était la conscience de l'être humain, est-ce que c'est la notion, disons, l'instruction des évangiles entre le péché, le bien et le mal, qui est, disons, si on peut dire, comment je vais dire, moi, le choix est fait dans la liberté de la conscience, sur le péché et le mal. Ah là, ce serait, comment dire, Oui, peut-être aller assez loin. Oui. Oui, d'un point de vue purement factuel, Oui. J'avais entendu dire, alors je ne suis pas un spécialiste de Rousseau, mais enfin la doxa un petit peu sur Rousseau et sur Voltaire, c'est que le déisme à proprement parler, c'est plutôt Voltaire que Rousseau, dans la mesure où Voltaire, il s'agit d'un Dieu connu seulement par la raison, alors que pour Rousseau, il s'agit d'un Dieu qui est sensible au cœur, comme dirait Pascal. Et donc, il s'agirait plus de théisme. Enfin, oui, alors effectivement. Alors, vous avez raison. Ceci dit, le vocabulaire est un petit peu fluctuant parce que d'un auteur à un autre, d'un livre à un autre, le vocabulaire est fluctuant. Mais ceci dit, vous avez tout à fait raison, puisque Rousseau se fonde sur la sensibilité. Pour Rousseau, la voie de la conscience, en quelque sorte, c'est le sentiment. La raison, selon Rousseau, peut même nous égarer par de faux raisonnements, alors que la voie de la conscience, elle sera infaillible. Donc il y a une part... Alors, peut-être que ça tombe dans ce qu'on appellera plus tard un certain sentimentalisme, mais c'est aussi, comment dire, peut-être, d'après certains commentateurs, un héritage de Luther. C'est-à-dire qu'il y a comme chez Rousseau, comme une... comment dire, on met le sentiment au-dessus de la raison, d'une certaine manière. L'importance de la conscience... Oui. Oui, l'importance de la conscience, je crois que ça se trouve aussi chez des auteurs qui sont peu suspects de sentimentalisme, comme l'est effectivement Rousseau. Je ne dis pas que Rousseau soit sentimentaliste, mais ça se trouve aussi plus tard chez Kant, et plutôt chez Suarez, qui l'un et l'autre considèrent que la conscience ne peut pas se tromper, ou qu'en tout cas, l'homme ne peut pas se tromper en suivant sa conscience. Tout à fait, oui, tout à fait. Mais alors, cette idée-là. Sur une autre question, moi, j'avais cru comprendre que le baron d'Holbach était davantage un polémiste qu'un philosophe, et que le grand philosophe sensualiste du XVIIIe siècle, plus que d'Holbach, c'était l'abbé de Condillac. Ah oui, bien sûr. Oui. Alors, qui d'ailleurs était un prêtre, mais qui était le grand penseur socialiste de l'époque. Oui, c'est-à-dire que Bergier a ciblé certains livres, mais comment dire, il y a toute une constellation, si je puis dire, de gens qui sont à la fois, qu'on peut dire déistes, et puis quelquefois matérialistes, qui passent de l'un à l'autre, comme Diderot par exemple. Dans certains livres de Diderot, on a l'impression qu'il est, qu'il est comme ceci, qu'il est plutôt déiste, après il devient plutôt matérialiste, ça dépend des livres. Voltaire lui-même a changé d'avis. Voltaire au départ croyait en libre arbitre, ensuite, vers la fin de sa vie, il n'y croit plus du tout. Donc c'est assez délicat. Les auteurs, les philosophes d'idées-lumière ne sont pas tous, des gens du concept, comme on le verra chez les Allemands par exemple. Les Allemands ont un vocabulaire beaucoup plus lourd, beaucoup plus rigoureux, alors que nos philosophes français sont davantage littéraires et beaucoup plus souples. Rousseau lui-même n'est pas sans contradiction. Dans tel livre il dit ça, dans tel autre il dit autre chose. Et Bergier ne manque pas d'ailleurs de montrer toutes les contradictions de Rousseau. Une dernière question. Oui, c'est pas une question, je voudrais juste préciser que Rousseau n'est pas un disciple de Pascal. Ne rattachez pas Rousseau à Pascal, puisque Pascal a écrit Le Moi est haïssable, et que Rousseau c'est tout le contraire. Rousseau serait plus proche, par certains égards, de Fénelon. Oui, absolument. Il y a une, avec Vauvenargues entre les deux, et littéraire et même d'idées avec Fénelon. Absolument. Donc, je voulais dire ça sur Pascal et redire un mot sur un philosophe qui est très important, qui est Locke, John Locke,
Et quand on parlait de tolérance, il est à l'origine de la déclaration anglaise de 1689. Effectivement, là, tout est toléré, sauf le catholicisme. Il ne faut pas l'oublier, exactement comme dans Voltaire, tous les philosophes dits des Lumières, ils sont pour moi des fausses lumières, parce que la vraie lumière, elle viendrait de Dieu, alors que ça vient de beaucoup plus bas. Mais tous ces philosophes sont des disciples de Locke. Locke est un immense et très néfaste philosophe, et qui est un calviniste, et finalement tous les philosophes des Lumières sont des disciples de Locke, Montesquieu, Condillac, qui ont été... Oui, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, le livre de Locke a été aussi un des plus grands succès de librairie du XVIIIe siècle. Enfin, je veux dire, le livre en traduction française. Hein. Voilà. Alors, ceci dit, les successeurs de Locke, si je puis dire, vont aller plus loin que Locke. Hein, parce que Locke garde à l'esprit quand même une certaine activité, et une certaine autonomie, mais ses successeurs, si je puis dire, vont enlever cette autonomie et passer au matérialisme. Vous avez déjà dans Locke, mais l'idée de la matière qui pense. Tout à fait, donc une matière qui pense, si je peux dire, il fallait y penser. Bon, sur ce mot, on va se quitter.